Agibou Koulibaly. Les titres. Deux audiences à la primature. La délégation de FIBA Afrique de basketball et l'association des ressortissants du cercle de Diré ont été reçus par le chef du gouvernement. Et pour le basket, il a été question de la participation du Mali à la Coupe du monde féminine. Et pour les ressortissants du cercle de Diré, l'on a évoqué la sécurité et la cohésion sociale. Les détails à suivre en début de journal avec Abdul Karim Kaba. Et Bougouni se prépare pour accueillir la 23e édition de la quinzaine de l'environnement. Une mission conjointe des eaux et forêts et de l'AEDD s'est rendue dans le Bani Monetier pour s'enquérir de l'évolution de l'organisation. On en saura plus avec notre correspondant permanent, Jafar Haïdara. À l'international pour la guerre en Ukraine, Macky Sall se rend aujourd'hui en Russie pour porter la voix de l'Afrique. Et l'actualité sportive est dominée par les éliminatoires de la CAN 2023 et le sélectionneur national des Aigles, Éric Sekouchel, était devant les hommes de médias hier pour partager avec eux l'actualité des Aigles. Et enfin, la chronique judiciaire parlera des attributions du Conseil supérieur de la magistrature pour ce premier numéro. Voilà pour le sommaire, tout de suite, les détails. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022. Comme annoncé dans le sommaire, le Premier ministre a reçu successivement mardi dernier deux délégations. D'abord, la délégation de FIBA Afrique de basketball et l'association des ressortissants du cercle de Diré. Pour le basket, il a été question de la participation du Mali à la Coupe du monde féminine. Et pour les ressortissants du cercle de Diré, l'on a évoqué la sécurité et la cohésion sociale. Le point de ces audiences, c'est avec Abdul Karim Kaba. Il faut une mobilisation citoyenne pour relever les différents défis. C'est l'appel du président de l'association des ressortissants du cercle de Diré, reçu en audience par le Premier ministre. Le président de l'association des ressortissants du cercle de Diré notifie dans son intervention que Diré est un grenier pour le Mali et pour la sous-région. Le cercle Séron Dr Omar Bouakar a besoin d'un appui pour concrétiser ses potentialités. Nous avons aussi profité de l'occasion pour parler de la sécurité alimentaire. Diré fut jadis un grenier. N'oubliez pas que Diré avait connu l'installation de la Siconic. N'oublions pas que c'est à Diré qu'il y a eu l'action blé. C'est une zone par excellence d'agriculture, de pêche, d'élevage. Et nous avons une agriculture exceptionnelle en matière de blé, où nous avons capitalisé au niveau de ce cercle des siècles et des siècles d'expérience. En réponse, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est revenu sur les grandes actions de la transition, notamment en matière de sécurité. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Cette transition, ce changement doit résoudre les défis sécuritaires. Aussi longtemps nous nous sommes dit qu'il n'y aura pas une inversion du rapport des forces militaires sur le terrain. Toutes les autres actions du gouvernement sont vouées à l'échec. Nous sommes venus avec une conscience très claire de cela. C'est pourquoi nous n'avons pas pris beaucoup de temps pour faire des choix stratégiques qui, nous pensons, sont les seuls à même aujourd'hui de nous donner les moyens militaires d'inverser le rapport des forces sur le terrain. Peu avant la délégation de Diré, le Premier ministre avait reçu une délégation de FIBA Afrique. Les représentants du basketball africain sont venus solliciter et encourager le Mali à représenter l'Afrique à la Coupe du monde de basketball Australie 2022. En effet, le continent risque de perdre sa place si le Mali ne participe pas à cette compétition. Cette situation intervient après la suspension du Nigeria qui avait validé son billet pour la Coupe du monde 2022 féminine de basketball grâce à sa victoire 73-69 face aux Maliennes. C'était lors du tournoi de qualification en février dernier à Belgrade. Fodé Amara Kondé, président de la commission technique et de compétition FIBA Afrique. Faire un plaidoyer auprès des autorités sportives et politiques du Mali afin que cette équipe soit fin prête dans le cadre de sa préparation, dans le cadre de son accompagnement matériel, technique. Et nous, FIBA, dans un partenariat très solide, et sûr être à vos côtés, aux côtés de la Fédération du ministère des Sports, pour effectivement la préparation efficiente de cette équipe. Notons que la Coupe du monde de basketball féminin démarre le 22 septembre prochain en Australie.
Le nouveau président de la Commission nationale du désarmement, de démobilisation et de réinsertion, le colonel-major Fagimba Ibrahima Kansai, a été reçu hier matin en audience par le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. L'hôte du jour était venu prendre les orientations nécessaires du président du CNT pour la réussite de sa mission. À sa sortie d'audience, le colonel-major Fagimba Ibrahima Kansai s'exprime au micro de Boubacar Sissoko. Nous sommes venus ce matin à la suite de notre nomination comme président de la Commission nationale DDR, dans un premier temps pour remercier les autorités de la transition qui ont bien voulu placer leur confiance en ma modeste personne pour diriger cette commission. Cette commission qui, vous le savez certainement, revêt un caractère crucial actuellement dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et du coup pour l'ensemble de tous les aspects de la stabilité et du développement socio-économique du Mali. Donc avec le président du CNT, nous avons échangé, nous avons bien voulu prendre des orientations, nous avons bien voulu prendre des recommandations du CNT, et aussi le président du CNT nous a fait le point des avancées des réformes politico-institutionnelles qui aussi font partie des aspects excessivement importants de la mise en œuvre de l'accord de la paix. Nous sommes en train de prendre nos marques petit à petit au sein de cette commission. Nous avons des collaborateurs qui sont très engagés. Nous avons beaucoup de partenaires, que ce soit nationaux, que ce soit des partenaires internationaux, qui sont tous très très disponibles à accompagner le processus. Je pense notamment à notre département de tutelle, le ministère de la Réconciliation, le ministère de la Défense et puis le CNT qui vient de nous apporter son soutien indéfectible. Au-delà de ça, d'autres partenaires, que ce soit la MINUSMA, que ce soit le chef de file de la médiation de l'Algérie, qui ont tous été contactés déjà par nous, qui sont tous disposés à nous accompagner. Radio Mali à Bougouni et environ 92.9 MHz en FM. Autre titre de ce journal, une mission conjointe conduite par le directeur national des eaux et forêts et du directeur général de l'AEDD s'est rendue à Bougouni pour s'enquérir de l'évolution de l'organisation de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement dans la région. Cette mission a eu l'assurance du gouverneur que tout est fin prêt pour le lancement de la 23e journée prévue le 5 juin prochain. Bougouni, la correspondance de Jafar Haïdra et de Djibril Bagayogo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la 23e édition de la journée de l'environnement que la région de Bougouni doit abriter ce 5 juin. Alassane Ba, directeur général de l'AEDD. On a vu l'efficacité avec la ferme volonté quand même des autorités, surtout le gouverneur qui bien entendu nous a accueillis avec chaleur, avec l'engouement, raison pour laquelle nous sommes très rassurés. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la région a rassuré les organisateurs que tout est fin prêt pour abriter cette 23e édition dans sa région. Général de brigade Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni. Aujourd'hui, on peut sans risque se tromper dire que Bougouni peut réaliser cet appui. Comment? Par une organisation parfaite avec tous les acteurs, l'administration, les collectivités, la société civile. Et d'autre part, avec l'agence de développement qui ne cesse de venir nous voir pour qu'ensemble on arrive à faire de cet événement national un pari réussi. Cette rencontre a pris fin par la visite du site qui doit abriter la 23e édition. Bougouni, Jafar Haïdra, Djibril Bagayogo pour l'ORTN. À 7h passées de 9 minutes à Bougouni, nous ouvrons la page internationale de cette édition. D'abord, en Guinée, les militaires confirment l'interdiction de manifester malgré les réclamations de l'ONU. Ils ont proclamé le 13 mai dernier l'interdiction jusqu'aux périodes de campagne électorale de toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités. Et pendant les 3 ans censés précéder un retour des civils au pouvoir, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté lundi dernier les militaires guinéens à rétablir le droit de manifester. Les autorités ont opposé une fin de non-recevoir à cette demande dans un communiqué lu mardi soir à la télévision d'État. Au Burkina Faso, le gouvernement cherche des pistes pour éviter une crise face à la flambée des prix. Face à la vie chère, le gouvernement multiplie les rencontres afin d'éviter une crise. Les prix des denrées alimentaires ont flambé sur les marchés. Le chef du gouvernement et plusieurs ministres ont déjà abordé le sujet autour d'une table avec de nombreux autres acteurs, la Chambre du commerce, le patronat et la Ligue des consommateurs du Burkina. Plusieurs pistes de solutions sont en examen afin d'éviter une crise.
guerre en Ukraine. Macky Sall en Russie pour apporter la voix de l'Afrique. Macky Sall sera à Moscou aujourd'hui. C'est ce qu'indiquent des sources à la présidence à Dakar. Le chef de l'État sénégalais, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, doit rencontrer son homologue Vladimir Poutine pour porter la voix de l'Afrique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit qui pèse lourdement sur les économies du continent. Enfin, les Danois disent largement oui à une intégration à la politique de défense de l'Union européenne. 3 mois après le début de la guerre russe en Ukraine, près de 67% des électeurs danois ont voté hier en faveur d'une intégration à la politique de défense de l'Union européenne selon un décompte presque complet. Ce scrutin intervenait dans la foulée des demandes finlandaises et suédoises d'adhésion à l'OTAN. Ce soir, le Danemark a envoyé un signal important à nos alliés en Europe et à l'OTAN et au président Vladimir Poutine. Nous montrons que quand Poutine attaque un pays libre et menace la stabilité en Europe, nous autres, nous nous rassemblons, a déclaré la première ministre Mette Frederiksen. À présent, la page des sports. L'actualité sportive est dominée par les éliminatoires de la CAN 2023. La première journée de ces éliminatoires a démarré hier sur le plan local. La 27e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin. Le sélectionneur national des Aigles, Éric Sékouchel, était devant les hommes des médias hier pour partager avec eux l'actualité des Aigles. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Les sélections nationales des Aigles du Mali étaient devant la presse hier pour échanger avec la presse sportive afin d'être plus proche d'elle, donc de la population, sur le sens donné à cette rencontre d'Éric Sékouchel, sélection nationale des Aigles du Mali, et son staff avec la presse sportive. Comme son nom l'indique, ce cadre d'échange est un véritable espace où toutes les questions sont permises, de l'état de l'équipe à la préparation du match contre le Congo, en passant par la composition du staff et les forfaits, tout a été touché. Dans l'équipe de l'encadrement, il y a des anciens Aigles. Éric Sékouchel, sélectionneur national des Aigles du Mali. J'ai un ambassadeur conseiller technique et stratégique en la personne de Frédéric Kanouté. Ensuite, j'ai un team manager en la personne de Cédric Kanté. 2 entraîneurs adjoints, plus précisément un sélectionneur adjoint numéro 1, Conti, un assistant sélectionneur en charge de la vidéo, Edi Taboubi, un préparateur physique, Thomas Gornouek, qui aujourd'hui est accompagné par pur plaisir d'une personne qui a demandé à être présente, qui s'appelle Alexandre Copolani. Donc aujourd'hui, sur ce regroupement, j'ai la chance d'avoir 2 préparateurs physiques. Un entraîneur des gardiens qui s'appelle Jean-Daniel Padovani, un staff médical bien sûr avec un docteur et des kinés. Le sélectionneur national des Aigles du Mali, Éric Sékouchel, entend multiplier ce genre de rencontres pour mieux édifier la population par rapport à l'actualité des Aigles. Mali-Congo, au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, c'est ce samedi au stade du 26 mars à partir de 19h. CAN 2023 toujours, déjà certaines rencontres de la première journée des éliminatoires ont été jouées hier. 3 rencontres étaient à l'honneur. Dans le groupe E, le Ghana a battu Madagascar par 3-0. L'autre rencontre de ce groupe E a vu la victoire de l'Angola 2-1 face à la Centrafrique. Dans le groupe J, la Libye s'est imposée 1-0 contre le Botswana à Benghazi. Ce match est le premier match officiel de la Libye sur son sol depuis 2013. Cet après-midi, 2 rencontres sont au programme toujours au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Mozambique jouera contre le Rwanda dans le groupe L et la Tunisie affrontera la Guinée équatoriale dans le groupe J. Sur le plan local, championnat national de Ligue 1, la 27e journée a pris fin hier. Au stade Modibo Keïta, le leader de la Ligue 1, le Djoliba AC, a échoué devant Afrique Football Elite, a fait 5e au classement en perdant par le score de 1-2. La rencontre AS Police AS Black Star n'est pas allée à son terme.
Au stade Mamadou Konaté, l'USFAS s'est imposé 2-0 face à l'AS Douane de Sikasso. À Koulikoro, au stade Diarra H, l'USBO a été battu 0-1 par le stade malien de Bamako. Déjà l'ouverture mardi, Yellow Olympique et 11 créateurs de Niarla, victoire des créateurs de Niarla par 1-0. 0-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre COB Assom. Même score entre El Seba et USC Kita. Les CS du Goulemvla a perdu 0-3 devant l'AS Real de Bamako. L'AS Bakardjan gagne par le minimum d'1-0 face à l'AS Cour. La leçon du sport du jour pour terminer, la leçon de ce jeudi porte sur la faute de main en football. Dans une partie de football, il est interdit aux joueurs du champ de manier le ballon avec la main. Cette infraction peut valoir un carton rouge ou un penalty. Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon de sport du jour de ce jeudi en rediffusion. Dans un match de football, il est interdit de jouer avec la main sauf si le joueur évolue au poste de gardien de but. Dans quelles conditions une faute de main est sifflée par l'arbitre? Ibrahim Aboubakry Aïdara, instructeur national des arbitres, précise. Il y a faute de main si un joueur touche le ballon du bras ou de la main lorsque la position du bras ou de la main a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Le bras ou la main est au-dessus du niveau de l'épaule. Le joueur fait un mouvement additionnel de la main ou du bras vers le ballon. Le joueur fait une action délibérée en jouant le ballon du bras ou de la main. Le joueur marque un but ou crée une occasion de but après avoir touché le ballon de la main ou du bras, même de manière accidentelle. Il y a des conditions dans lesquelles le joueur peut toucher le ballon sans qu'il ne soit sanctionné. Généralement, il n'y a pas de faute de main si le ballon touche le bras ou la main d'un joueur depuis sa tête, son tronc ou sa jambe. Directement depuis la tête, le tronc ou la jambe d'un joueur à proximité. Si le bras ou la main est près du corps et n'en augmente pas artificiellement la surface, si un joueur tombe et que son bras ou sa main est positionné entre son corps et le sol pour amortir le choc, c'est-à-dire le joueur utilise son bras comme un support. En cas de faute de main, il y a une sanction et c'est là suivant le degré de la faute. Ibrahim Aboubakry Aïdara. Dans le football, la faute de main est l'une des fautes dont la sanction technique est un coup franc direct. C'est-à-dire quand elle est commise dans la surface de réparation d'un joueur qui défend son camp, la sanction technique est un pénalty. Les fautes de main peuvent être sanctionnées par un carton jaune ou par un carton rouge. Les lois du jeu disent que lorsqu'un joueur tente de marquer de la main, que sa tentative réussisse oui ou non, il doit être averti. C'est-à-dire il doit avoir un carton jaune. Lorsqu'un joueur commet une faute de main à des fins tactiques, c'est-à-dire que sa faute de main annihile une occasion de but manifeste, le joueur écopera d'un carton rouge. Lorsque la faute de main annihile une attaque prometteuse, le joueur sera sanctionné d'un carton jaune. Hors de sa surface de réparation, le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs concernant le contact entre le ballon et le bras ou la main. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire consacre un certain nombre de numéros au Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux attributions de cet organe. Elles sont de 3 ordres. La gestion de la carrière des magistrats, les questions liées à leur indépendance et enfin les questions disciplinaires. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Dimde. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe ou l'instance suprême qui gère toutes les questions fondamentales de cette corporation. Dans son fonctionnement, il est présidé par son président qui est le chef de l'État. Les attributions de ce conseil se déclinent en termes de formation. Modibo Tchaoulin Djara, secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un organe qui a 3 formations. La formation de la gestion de la carrière des magistrats, la formation des questions relatives à l'indépendance de la magistrature et la formation disciplinaire. L'une des prérogatives de ce conseil est l'application des principes déontologiques de la profession. Souvent, certains magistrats font l'objet de mesures disciplinaires. Dans ce cas, ils sont entendus par les membres du conseil qui statuent sur le sort des intéressés. En la matière, la procédure diffère selon que ces derniers soient du siège ou du parquet. En fait, suivant que le magistrat mis en cause est un magistrat du siège ou du parquet, donc cette formation est présidée
par soit le président de la Cour suprême lorsqu'il s'agit des magistrats du siège. Et lorsqu'il s'agit des magistrats du parquet, la formation est présidée par le procureur général de la Cour suprême. Elle fonctionne comme en fait un organe devant entendre un magistrat sur les faits qu'on lui reproche. Et au finish, donc lorsque les faits sont avérés, donc il y a des sanctions. Quelle est la différence entre les magistrats du siège et ceux du parquet? Magistrats de siège, magistrats de parquet, certains diront magistrats du siège, donc ceux qui jugent, comme par exemple, je prends au niveau des TI, au niveau des TGI. Donc les TI, c'est les tribunaux d'instance, les TGI, c'est les tribunaux de grande instance. Donc les présidents, les juges d'instruction, donc sont des magistrats du siège. Et au niveau de la cour d'appel, vous avez le premier président, vous avez les conseillers, ils sont des magistrats du siège. Au niveau de la Cour suprême, vous avez le président de la Cour suprême, vous avez les conseillers, donc ils sont également des magistrats du siège. Par rapport aux juges administratifs, vous avez les présidents et puis vous avez les juges rapporteurs aussi. Pour les magistrats du parquet, il s'agit pour les TI et pour les TGI, donc vous avez le procureur et les substituts. Au niveau des tribunaux d'instance, c'est le procureur. Au niveau du tribunal de grande instance, c'est le procureur et ses substituts. Au niveau de la cour d'appel, c'est le procureur général et les avocats généraux et les substituts généraux. Au niveau de la Cour suprême, vous avez le procureur général et vous avez donc le premier avocat général, vous avez les avocats généraux, voilà, et tous sont au niveau du parquet. En somme, qu'ils soient du siège ou du parquet, ils sont tous régis par le Conseil supérieur de la magistrature conformément à la réglementation en vigueur. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 21 minutes à Ségou. Sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly, réalisation et rédaction en chef Brahma Traoré, un journal présenté par Agui Boukoulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Mahamadou Keïta, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.